Et salut César, on se retrouve du coup aujourd'hui pour le jeu de la pile à lire du mois. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent la vidéo ou qui dormaient au fond de la classe, ça peut arriver bien sûr. Donc c'est un petit jeu qu'on fait chaque mois où en fait ça pour vider notre pile à lire. Donc pile à lire de manga, mais ça peut être du roman graphique, du roman, ça peut être tout ce que vous voulez, tant que ça diminue un peu votre gros tas que vous avez à lire, tout simplement. Ce jeu se représente sous forme d'une petite boîte, donc qui s'appelle le jeu de la pile à lire. Hop, comme celle-ci. Et c'est fait par Book and Cup et Hélène Illustration. Donc la chouchoute, elle met tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo si vous voulez vous procurer le jeu, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa à faire. Alors nous on le fait tous les mois parce que ça permet de vider ensemble. Je trouve que c'est plus sympathique de le faire ensemble. Le mois dernier, on avait tiré, alors c'est une petite boîte avec des cartes dedans, hein, mais on avait tiré une carte, c'était dans un autre monde. Et moi, j'avais choisi du coup pour vider ma pile à lire dans un autre monde, c'était entrer dans le monde des ninjas, de Konoha précisément, et de lire du coup des Naruto. Alors, je ne savais pas si j'allais m'en lire un, deux ou quoi que ce soit jusqu'au prochain mois. Et du coup, c'était une relecture que je voulais faire. J'en ai lu du coup 73. Donc j'ai lu du 1 au 72, plus le spin-off qui est à côté, donc Naruto Gaiden. J'ai été bien content parce que ça fait quand même 72 mangas à lire. Alors malgré que ça reste quand même Naruto, il y a quand même beaucoup de combats. On est dans un monde de ninja. Donc Naruto, qui est le personnage principal, c'est ce jeune garçon. Il veut devenir le ninja le plus haut du village, le plus fort du village, et qui est le Hokage. Voilà. Pour le synopsis, on va rester sur ça. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de bagarres. Il y a pas de grands moments de lecture, même si après j'en parlerai plus dans une vidéo bilan. Mais il y a quand même des passages un petit peu longs pour pas grand chose. Mais voilà, lu les 73 tomes en 17 jours. Donc j'en suis très content. Je ne pensais vraiment pas autant lire. Sincèrement, j'ai cru que j'allais aller. Je me disais peut-être un tome tous les soirs, tranquillement. Et puis comme ça me tiendrait peut-être 2 mois. Voilà, tranquille. C'était ça un peu l'objectif de base. Non, j'étais happé par l'histoire. Et puis ça m'a rappelé plein de souvenirs, etc. Donc je l'ai défoncé, comme on dit, tout simplement. J'ai lu les 73 tomes. Le Naruto Gaiden que je n'avais jamais lu par contre, que j'ai pu découvrir, j'aurais jamais pu découvrir, c'est pas si intéressant que ça. Mais voilà pour cela. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez lu, si vous avez réalisé un petit objectif et tout, que ce soit avec ou pas le jeu de la balle. Donc n'hésitez pas à le dire. On a repris les cartes, on va retirer une carte et on va voir ce qu'on va voir ce mois-ci. Je mélange pour pas de triche. Hop, allez, une carte au pif. Et du coup, j'ai pioché la carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, Urban Fantasy. Urban Fantasy, donc c'est de la fantasy dans le monde urbain. Alors, je vois peut-être en film, en manga, c'est un peu plus dur. S'il y aurait Doro, parce que avec cette tête de crocodile et tout, mais j'avais déjà lu il y a 2 mois, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Urban Fantasy? Si, il y aurait peut-être un peu Bleach, parce que il y a quand même des combats qui se battent du coup, qui se passent au milieu de la ville sur des monstres, etc. Ça peut en faire partie. Chainsaw Man, que je vois un petit peu aussi comme ça. Donc si, il y a quand même quelques mangas. Après, c'est un style que je connais pas vraiment, donc je dis peut-être des bêtises, mais moi je vois vraiment ça, de la fantasy au milieu de la ville, quoi, au milieu d'un monde, un peu au milieu de notre monde. Donc ça peut être plein de choses. Donc c'est peut-être pas si difficile que ça. Donc je reviens, je vais regarder dans la pile à lire ce que j'ai et je reviens vers vous. Du coup, ce que j'ai trouvé, alors je pense que ça va le faire, c'est Hellsing de Kota Hirano, en plus avec la nouvelle édition. Alors il vient d'arriver, donc il restera pas longtemps dans la palle. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé en Urban Fantasy, parce que du coup, ce que j'ai compris et vu les dessins en fait ça se passe à peu près dans notre monde et c'est une chasse aux vampires. En gros, hein. Donc je l'ai pas lu, mais j'avais vu l'animé il y a longtemps, mais ça me paraît être un peu ça. Il y a un moment où j'ai vu qu'il y avait des grands buildings. Hop. Voilà, là, par exemple, là, il y a des grands buildings et tout, donc voilà, une chasse aux vampires dans un monde contemporain. Je pense que ça le fait. Je suis pas sûr à 100%. Très belle édition. On en parlera mieux dans les achats manga, mais
Voilà, ils ont fait quand même un joli truc, des courtons cam, donc du toc toc et avec le signet et tout, donc on a vraiment un beau truc. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis vous avez pas l'odeur, mais moi je l'ai, mais ils sont super bons. J'ai reçu hier, ça fait 2 jours où je suis en train de le renifler parce qu'ils sont super bons. Hein. Dans des trucs bizarres. Mais voilà, donc moi je vais essayer Hellsing du coup. Du coup, n'hésitez pas à mettre d'autres exemples de mangas si vous avez pour aider les autres qui n'ont pas trop d'idées. Parce que là, comme ça, j'en ai pas trop tant que ça. Mais je suis sûr qu'il y en a plein en fait. Et donc, si vous faites le jeu aussi, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, quel livre vous voulez lire, etc. Il y a toujours des personnes qui participent, donc c'est toujours bien cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, j'allais lire Hellsing, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. La bise!